donc 3 crimes principaux, à savoir le crime contre l'humanité, le crime de guerre et le crime de torture. N'oubliez pas aussi que le statut nous dit vous avez compétence pour poursuivre le ou les principaux responsables. Donc, il est hors de notre prétention de poursuivre toutes les personnes impliquées dans ces crimes internationaux. Parce que dans tous les statuts des tribunaux pénals internationaux, les poursuites, c'est des poursuites ciblées contre le ou les principaux responsables. Donc, et il faut que je vous dise aussi que la procédure qui est applicable dans cette affaire, c'est le statut. Et s'il y a des points non prévus par le statut, c'est le code de procédure pénale qui s'applique. Donc, la première étape, je vous l'ai dit, c'était l'imprégnation. Donc, deuxième étape, les demandes d'entraide. Et troisième étape, l'exploitation finale donc, des dossiers. Et le cas de suivi qui après se caractérise par deux situations. C'est la situation de répression. Dans cette situation, nous avons décelé donc les crimes contre l'humanité et les crimes de torture. Il y a une deuxième situation relative au conflit armé. Conflit armé en ordre, donc avec la Libye, conflit international, armée internationale. Conflit toujours au nord avec le GUNT, le gouvernement national, aidé par les Libyens, c'est un conflit armé internationalisé. Ensuite, il y a le conflit au sud qui a opposé le régime à des opposants armés qu'on appelait les commandos et communément appelés colosses. Et là, il s'agissait d'un conflit armé non international. Et durant tous ces conflits, on a eu à relever des crimes de guerre qui ont été commis. D'abord, nous allons parler du crime contre l'humanité. Ce crime contre l'humanité, comme vous le savez, est prévu par le statut. Donc, c'est des crimes sous-jacents qui sont commis lors d'une attaque généralisée ou systématique contre une population civile. Donc, par attaque, il ne faut pas entendre ça selon notre droit interne. Attaque. Il ne s'agit pas d'une attaque armée, même si l'attaque peut être armée, mais il ne s'agit pas d'une attaque armée. Il s'agit de la répétition donc, des violations du droit international. Des violations répétées du droit international, ce qu'on appelle attaque en droit international. Ces attaques étaient généralisées, c'était ça touche l'ensemble de la population civile et les victimes étaient nombreuses. Systématique, ça ne l'est pas de cas fortuit, ça a été systématisé, planifié, ordonné. C'est dans ce cadre quand les tortures et les privations de liberté suivies souvent d'exécutions sommaires qui ont été commises au niveau du Tchad et de mauvais traitements donc, qui ont été subis par les criminels, les détenus politiques. Donc à un certain moment, c'est l'Afrique qui venait de prendre le pouvoir, s'est vu opposer une résistance. Et son combat était de combattre l'ennemi. L'ennemi, c'est celui qui était contre sa politique, contre sa régime. Qu'il s'agisse d'opposants ou bien de supposés opposants, tout le monde était donc ciblé. C'est la raison pour laquelle la population civile n'était pas épargnée. Il y avait des opposants, comme je vous l'ai dit. Il y avait des ennemis, comme les Hadjaraï et les Sakawa, des ennemis qui ont été persécutés parce que leur leader avait fait sécession pour faire bande à part. Ensuite, il y avait la répression des Arabes, parce qu'ils étaient trop proches de la Libye, et à chaque fois qu'on prenait un Arabe, il était suspecté d'intelligence avec l'ennemi. Donc vraiment, c'est un système qui a été instauré, basé sur une suspicion généralisée. Et il y a eu un appareil de répression qui a été créé par après en 1983. Il s'agit de la police politique, appelée DDS, Direction de la documentation et de la sécurité. C'est lui qui a pris le décret
de cette direction, c'était qu'elle travaille en toute confidentialité. Et cet appareil répressif, dans un premier temps, avait une mission, c'était de sécuriser le pays, donc d'assurer la sécurité des populations contre les espionnages et les attaques extérieures. Mais très vite, cette direction s'est complètement transformée en un élément de terreur, un appareil de terreur. Et cela a conduit à la création de plusieurs centres de détention. Nous avons pu dénombrer à peu près une dizaine de centres de détention, tous implantés au niveau de Djamena, sans compter les autres centres de détention qui étaient à l'intérieur du pays.